Bonjour mes chers amis. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je témoigne de pas mal de souffrances qui ressurgit des profondeurs des tripes, pas mal de personnes que je rencontre, des souffrances qui viennent de très loin, qui ont vraiment besoin d'être libérées, guéries, embrassées et transformées parce que on ne peut pas les emporter avec nous vers qui nous sommes en train de devenir. Et il y a quand même une accélération, je sens quand même une accélération chez beaucoup de personnes vers cette urgence, cette nécessité de passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, on ne peut pas faire l'impasse de toutes ces résistances, de tout ce qui nous bloque vers cette meilleure version de nous-mêmes qui nous attend, qui est déjà là, et qui nous permet de recréer, réécrire une autre histoire dans notre vie. On est tous à un point névralgique de changement profond et oui, de début d'un renouveau tellement intense qu'on n'arrive même pas à le nommer. Et dans ce renouveau, tous nos anciens monstres intérieurs remontent à la surface pour être enfin libérés, transformés, abandonnés, compris. Et pour qu'enfin on se libère de tout ce jugement, cette culpabilité qu'on a portée sur nous depuis si longtemps et qui nous pèse et qui nous empêche de voir clairement ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est vraiment une forme de renaissance profonde, de reconnaissance de notre innocence et de la raison pour laquelle on est ici. Chacun étant unique et indispensable à la grande, à ce tissage, à cette toile interconnectée dans laquelle on est en train tous de reconstruire ce qui est le plus précieux pour nous, pour notre bien-être et pour le bien-être de tous. Et donc, il était quand même important de préciser qu'on a été tous piégés par nos égos, par le mental, par nos personnalités enflammées. Il est important de comprendre que l'ego, le mental, ne peut opérer dans le manque. Tout ce qu'on croit qui nous manque quand on fait face à ce qui se passe à l'extérieur. Ce sentiment d'abandon, on se sent très seul. On est séparé parfois d'une manière abrupte de relations, amitiés, connexions qu'on avait, qu'on croyait sincères, véritables et éternelles. Et du coup, on a besoin de réponses, un besoin constant de réponses logiques, rassurantes, de peur de perdre le contrôle qu'on croyait qu'on avait sur notre vie, sur le monde. Et de peur de se découvrir vraiment cette résistance, de peur de se découvrir limité, impuissant, de se découvrir dans une solitude qui transpire l'échec et la défaite, ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on croit être notre défaite, notre échec, l'échec de nos valeurs, de tout ce à quoi on croyait, on s'accrochait. Et ainsi faisant, on se retrouve exactement à ce même endroit qu'on cherche de fuir, c'est-à-dire l'impuissance, la défaite et la solitude. Ça, c'est l'ego qui nous dit ça. L'ego, le mental, n'a de cesse que de se projeter vers l'extérieur ou vers le futur en cherche de réponses, de béquilles, de confort, d'assurance, de reconnaissance, de satisfaction, du besoin d'exister et du besoin de validation extérieure. L'ego devient ainsi prétentieux dans le fait de te faire croire qu'en lui se trouve ta vraie identité. Il veut te retenir dans l'ancien. Et cela a un prix, c'est-à-dire la condition de cette retenue est que le monde extérieur, les amis, la famille, le partenaire, les amours, la société le reconnaissent cette identité et l'aiment, c'est-à-dire te reconnaissent et t'aiment. C'est ça les conditions par lesquelles on se fait mener en bateau, littéralement. Ces conditions ne pouvant être satisfaites sur le long terme, ça ne le sont jamais, elles perpétuent la souffrance de cette fausse identité qui se croit séparée du monde
Et donc elle génère rage, dépression, frustration, conflit, jugement, culpabilité, se traduisant dans le constat que non, je ne suis pas assez, je n'ai pas de valeur, je n'y arriverai pas. Alors cet ego, cette personnalité enflammée d'échecs et de sabotage permanent, tourne en boucle et n'aura jamais de voie de sortie de son cauchemar, à moins de se rendre à sa propre limitation, à moins de se rendre au paradoxe dont elle s'est piégée toute seule à travers cet aveu insupportable de sa propre impuissance à donner un sens et une réponse à la vie, à qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'est ma vie, qui suis-je. L'ego a besoin de réponses logiques pour justifier tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui ne peut pas être classé ou identifié, nommé. L'ego est en négociation permanente avec le réel qui change tout le temps. Et c'est insupportable pour lui. Il est en négociation permanente avec un mal-être, les émotions, nos émotions qu'on n'accepte pas, qu'on juge, ces sentiments refoulés qui réclament juste d'exister en dehors du besoin de s'identifier, de culpabiliser ou de se juger, encore pire. Donc refuser cet accueil inconditionnel de ce que je ne comprends pas de moi et que je déteste de moi, c'est me refuser tout court, c'est m'abandonner tout court. Se réfugier dans des activités effrénées, ce n'est qu'une fuite épuisante, un déni de ce qui est, c'est rester sourd à l'appel sans détour de mon âme qui est toujours là et qui réclame son intégration, sa fusion avec le moi. Et donc accepter un mal-être, un état chaotique, sans besoin de se définir, est un acte de courage. J'appelle à cet acte quotidien de courage. Accepter de ressentir sans besoin de nommer ou justifier aussi, c'est un acte de courage. Et dans le mot courage, il y a le mot cœur. Cœur. C'est le courage de rendre au cœur ce qui lui appartient. L'immense pouvoir de la libération de ton propre cauchemar, de tout ce que tu n'es pas. C'est le courage de permettre au cœur de regarder ce qui est, de te regarder avec un amour sans limite, distillé dans tous les méandres, tous les plis de ton être à dose homéopathique, comme la goutte qui creuse la roche de ta propre résistance à ton amour, à ton amour. La souffrance vient de la résistance à l'amour qui t'appelle, à ton amour, à la flamme intérieure, au cœur, à ton cœur. Donc permettre à cet amour de se frayer un chemin dans le gouffre de ta souffrance, afin qu'il puisse te révéler, qu'il puisse révéler la puissance de sa médecine, qu'il puisse te révéler qui tu n'es pas et que tu n'as jamais été abandonné, sinon par toi-même, par le regard mal placé que tu as eu sur toi-même. Ton cœur vient t'inviter à cette rencontre fatale, inévitable avec les mensonges, les torts subis, les souffrances infligées par un état hystérique d'un ego en quête d'un sens qu'il n'a jamais eu et qu'il n'aura jamais, qu'il ne trouvera jamais par le mental. Jamais, jamais, jamais. Se réveiller dans le cœur, c'est se réveiller du cauchemar de ma propre abdication à moi-même, de la croyance en ma propre séparation du monde, de la croyance en mon insuffisance. Dans le cœur est la porte de ton âme, la clé de ta paix intérieure. Dans ton cœur, tu retrouves tes vrais yeux pour voir ce que l'ego te cache, c'est-à-dire l'immensité de l'amour dont tu es l'expression indiscutable. Cet amour qui peut te rendre à toi-même entier, intact, innocent et pur, et qui fracasse toutes les fausses définitions, les histoires, les mensonges d'un ego qui demande à être pardonné et embrassé par la puissance de ton être, reconnu et retrouvé. Ose ton silence, ose la solitude dans cet espace du cœur.
en exploration du pouvoir, de l'amour qui hurle au fin fond de ton cœur. Écoute son appel. Et tu vas découvrir que dans cet espace, tu es embrassé et reconnu et aimé toujours et pour toujours. Dans cet espace, la solitude et l'incompréhension n'existent plus. Dans cet espace, tu es l'amour qui t'a donné vie, sans lequel tu ne serais pas incarné en ce corps, et tu retournes à la maison, à ta maison, et tu ne pourras plus jamais te sentir seul. Plus jamais. Ose. Ose cette connexion, ose ce silence, ose cette inspiration, ose l'amour.